Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec notre thème bien connu, connais-toi toi-même. Le thème est connu, mais je ne sais pas si nous avons appris un peu à nous connaître davantage. Il y avait jadis un roi qui aimait beaucoup se promener toujours au marché. Et un jour, il entend un marchand qui crie « Je vends de la sagesse, je vends de la sagesse ». C'était très inhabituel pour lui d'entendre quelque chose de pareil, car à travers tous les marchés qu'il a visités, il n'a jamais vu personne de vendre la sagesse. Et ça l'a intrigué, ça l'a attiré, il s'approche, et en réalité, le marchand n'avait rien. Seulement, il criait qu'il vend de la sagesse. Alors le roi dit « Est-ce que c'est vrai que tu vends de la sagesse ?» Et oui, il dit « Je vends de la sagesse ». Il dit « Pour combien tu pourrais me vendre ?» Oh, il dit « Je vends pour 2000 pièces, pour 5000 et pour 10 000. » Alors le roi, évidemment, comme il était riche, il dit « Ben, donne-moi pour 10 000. » Et il a donné son argent et le marchand lui dit juste une phrase. Fais ce que tu veux, mais pense aux conséquences. Alors c'était la sagesse pour 10 000 pièces. Et le roi riait un peu et il répétait tout le temps sa phrase. Fais ce que tu veux, mais pense aux conséquences. Et le soir, évidemment, il répète de nouveau sa phrase et il se dit, tiens, quel marchand. Il est vraiment sage de vendre la sagesse, il reçoit beaucoup d'argent, mais ça lui paraissait très peu, cette seule phrase. Et le lendemain matin, il s'est préparé pour une réunion avec ses ministres. Et évidemment, il appelle son barbier qui devait le raser. Et il était déjà tout moussé. Tout d'un coup, il se rappelle de la phrase qu'il a achetée hier, de la sagesse. Et il répète la phrase, il dit « Fais ce que tu veux, mais pense aux conséquences. » Et le barbier était en train d'aiguiser le rasoir. Et tout d'un coup, le barbier se met à genoux et il dit « Oh, Majesté, je vous en prie, pardonnez-moi tout. C'est pas moi, c'est les ministres. » Et le roi faisait semblant qu'il était au courant de tout. Et quand il a vu que le barbier s'est comporté comme ça, alors il dit « Raconte-moi tout en détail. » Et le barbier, il suppliait le roi de ne pas le tuer et de ne pas toucher sa famille et qu'il va lui raconter tout. Et alors, le barbier raconte comment les ministres ont préparé un complot et comment ils voulaient payer le barbier pour que le barbier coupe la gorge, tue le roi avec son rasoir. Et le roi s'est aperçu que c'était vrai, le marchand, c'était pas n'importe quel marchand, mais que la sagesse qu'il a achetée hier, que ça lui a sauvé la vie. Et peut-être nous, aujourd'hui, on aurait besoin aussi d'acheter un peu de la sagesse quelque part pour que ça nous sauve la vie. Parce que la terre entière, elle n'a besoin rien d'autre aujourd'hui, seulement une phrase, seulement un tout petit peu de la sagesse pour qu'elle se sauve la vie. Vous allez dire oui, mais rien ne se passe, pourquoi sauver la vie? Vous avez peut-être lu dans les journaux que cette semaine, il y avait une comète qui a frôlé notre atmosphère. Alors, les comètes, ce sont des corps spéciaux. Les comètes ne possèdent pas leur voie de gravitation. Ce sont les corps errants. Et quand une comète se promène quelque part, c'est qu'elle amène certains événements qui sont en dehors de tout ce qu'on a projeté, de tout ce qu'on a pu planifier. Elle amène les événements un peu hors de l'ordinaire. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, nous en avons déjà parlé, que la Terre termine plusieurs cycles et qu'elle va passer un peu par le ménage, elle va passer un peu par des bouleversements et par des changements.
Mais c'est dans l'ordre des choses, chaque fois quand un cycle se termine, chaque fois la terre passe par ses purifications et la vie reprend de nouveau par la suite. Seulement présentement, cette purification et cette transformation sera beaucoup plus grande à cause qu'elle termine plusieurs cycles. Ce n'est pas un seul, mais plusieurs. Et un des cycles que nous terminons, c'est un cycle qui est très très grand et qui nous lie à un karma universel, qui nous lie à la question qui est connue chez nous, chez les humains, la question du bien et du mal. Imaginez que vous devez passer un chemin et que pour vous rendre à votre destination, vous devez prendre le train. Et qu'il n'y a aucun autre moyen pour s'y rendre, seulement le train, au moment quand on a fait le choix. Alors imaginez que jadis, il n'y avait pas d'avion, et peut-être les voitures n'étaient pas encore au point. Alors pour se rendre à une destination, l'humanité était obligée de prendre le train. Mais comme les trains jadis n'étaient pas si perfectionnés, alors ces trains amènent évidemment la fumée, la saleté, on se salit à travers ce train et c'est un peu comparable avec cette image, le passage par lequel l'humanité est en train de passer présentement. C'est comme si nous sommes dans un tunnel où aussi vous pouvez faire une image, la petite sémence qui était placée dans le sol. Quand elle a été placée, elle a commencé à s'imbiber des forces, des minéraux, de l'humidité, de l'eau et beaucoup d'autres sucres de la terre qu'elle attire. Et quand elle a reçu suffisamment de ces forces, quand elle s'est imbibée suffisamment, là, elle est obligée d'éclater pour pouvoir pousser, pour pouvoir donner la naissance à la tige. Et quand elle a éclaté, à partir de ce moment, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas la petite sémence, comment ça se passe en elle. Mais imaginez qu'elle entre dans les souffrances, parce qu'elle doit pousser cette tige, elle doit la mener vers le haut jusqu'à la surface du sol, et elle doit rencontrer toutes sortes d'obstacles. Si nous prenons seulement la terre comme telle, sa structure avec des grosses mottes, avec des petites mottes, alors cette petite tige qui est toute fine, toute mince, elle doit se frayer un chemin à travers cette obscurité et à travers ces ténèbres, jusqu'à ce qu'elle arrive à la surface du sol. Alors imaginez que nous, les humains, jadis, ça fait des milliers et des millions d'années, on était placés dans un sol de la matière, où on a commencé à attirer les forces, où on a commencé à utiliser les puissances du zodiaque, et même d'autres galaxies nous envoyaient des sucres, des jus, l'humidité et tout ce qu'il fallait. Et à un certain moment, notre conscience a éclaté. Et c'est là que la conscience s'est extériorisée et qu'on était capable, à travers nos 5 sens, de tout analyser, de tout voir, de tout apprendre, mais extérieurement. Et c'est là que notre petite tige, à travers ses connaissances, les recherches, les explorations, notre petite tige de connaissances et de conscience a commencé à pousser. Et c'est seulement en ce moment que l'humanité est entrée dans ce que nous connaissons aujourd'hui, le mal, les souffrances, la misère. Auparavant, notre conscience était bien au chaud, elle était liée à la conscience divine, et puis on ne ressentait rien parce que nos sentiments, notre sensation n'était pas développée pour ressentir. Vous allez dire, mais pourquoi il fallait passer par ce chemin? Eh bien, premièrement, pour atteindre la lumière par nos propres efforts, et deuxièmement, pour pouvoir comparer, pour pouvoir apprécier. Sans passer par ce passage, on n'aurait jamais pu apprécier, comparer, qu'est-ce que c'est la beauté et qu'est-ce que c'est la laideur, qu'est-ce que c'est la noirceur et qu'est-ce que c'est la clarté, qu'est-ce que c'est les ténèbres et qu'est-ce que c'est la lumière, qu'est-ce que c'est la méchanceté et qu'est-ce que c'est la bonté. Alors, seulement à travers ce passage, l'humanité
arrive aujourd'hui à cogner le plafond et à s'ouvrir à la lumière, à percevoir la lumière, exactement comme une petite perce-neige. Imaginez elle reste encore dans la boue, elle reste encore dans le froid. Il y a même la neige autour, mais déjà, cette petite fleur fragile, toute belle, toute blanche, toute pure, perce cette humidité, cette noirceur, et elle s'ouvre au soleil. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans la situation de perce-neige. Nous perçons notre propre humidité, notre propre noirceur, notre propre froideur, et on commence, l'humanité, la petite partie de l'humanité, ces premières perce-neige commencent à s'ouvrir vers la lumière, vers le soleil, vers une vie complètement nouvelle. Et comment comprendre maintenant ce passage qui était dans notre évolution comme le mal? Comment le comprendre et pourquoi il fallait qu'il soit là? Je vais vous donner une autre image. Imaginez une petite fille qui est en train de paître ses vaches. Et ces vaches sont tout bien, la prairie est belle, mais il y a des voisins. D'un côté et de l'autre côté, il y a des voisins. Et si les vaches s'en vont sur le terrain du voisin, la petite fille envoie son petit chien qui va les ramener là où il faut. Alors, la petite fille, c'est l'âme, c'est celle qui dirige tout. La vache, c'est la personnalité, qui n'est pas toujours obéissante. D'ailleurs, ça fait très peu de temps que nous avons parlé de notre servante, de la personnalité. Évidemment, les vaches nous donnent beaucoup de belles choses, elles sont extraordinaires, mais il faut les ramener là où c'est leur place. Et le petit chien, qui est un ami pour la petite fille, mais qui est un ennemi pour la vache, puisqu'il va la mordre. Alors c'est son ennemi. Mais en réalité, ce petit chien, il fait un service merveilleux parce qu'il met dans l'ordre toutes les choses. Il ne permet pas aux vaches de transgresser la loi. Alors, en réalité, c'est quoi le mal? Le mal, nous le provoquons quand nous exagérons, quand nous abusons, quand nous gaspillons une énergie. Alors, automatiquement, il y a la loi du retour, la loi du choc de retour qui nous apprend comment agir et qu'il ne faut pas transgresser. Le petit enfant qui est tout ignorant, il ne sait pas, il ne connaît pas la loi. Et imaginez qu'il met son petit doigt dans le feu. Mais vous, qui connaissez que ça brûle, si vous mettez aussi votre doigt, ça brûle aussi. Alors, et dans un cas et dans l'autre cas, on connaît ou on ne connaît pas la loi, elle agit pareil. Et ce mal, en réalité, c'est notre propre production. Il existe seulement si nous transgressons une loi. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller dans la spiritualité, on n'a pas besoin d'aller étudier les lois de la morale cosmique. Nous le voyons autour de nous. Vous voyez un voleur, vous voyez un criminel, vous voyez quelqu'un qui transgresse une loi civile, normale de notre société. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui? On dit on le punit. Mais en réalité, la loi est là juste à cause que lui, le voleur, qui est encore un enfant dans sa conscience, il ne sait pas que c'est lui-même qui se punit. Bon, vous imaginez les enfants qui sont en train de jouer à la cour d'une école. Et dans les règles que le professeur, que la maîtresse, que le directeur leur a lues à plusieurs reprises, dans les règles, c'est marqué « Ne pas jeter les pierres parce que vous allez briser des fenêtres ». Et si ça arrive, évidemment, il faut la remplacer, il faut la payer, il faut la ranger. Alors, en sachant la règle, les enfants vont dehors et les enfants jettent les pierres et celui qui l'a jeté, qui a cassé la vitre, eh bien, il se punit lui-même s'il avait l'argent à payer. Mais ce n'est pas en réalité lui-même, c'est ses parents qui doivent payer. Alors la punition lui revient automatiquement
Parce que la règle est ainsi, la loi est ainsi, que c'est nous-mêmes qui nous... C'est pas le directeur qui le punit, c'est pas le professeur qui le punit, il se punit par lui-même. Mais ce que nous ne savons pas, c'est quand nous transgressons une loi et nous ne savons pas que nous la transgressons. Alors depuis des millénaires, depuis l'époque lémurienne, l'humanité a commencé à transgresser la loi. Pourquoi? Parce qu'on nous a permis d'avoir l'accès aux énergies universelles directement. Depuis l'époque lémurienne, nous les utilisons par nos propres moyens. Nous les captons par nos doigts, nous les captons par nos yeux, nous les entendons par nos oreilles. Tout ce qu'on nous enseigne, ce n'est que la loi. Évidemment, ça a été dans le passé et ça continue à être comme ça, mais malgré que nous connaissons la loi des fois, nous continuons à agir à notre façon et à notre tête. Et qu'est-ce que ça apporte? Tôt ou tard, et ce que nous ne voyons pas toujours, c'est la conséquence. La loi va agir d'ici 2000 ans. Mais nous ne voyons pas la cause, nous voyons seulement la conséquence, et ça nous paraît par la suite injuste. Mais il faut savoir qu'il n'y a jamais aucune injustice nulle part, seulement une justice qui nous revient selon comment nous avons utilisé cette énergie universelle, comment nous avons bénéficié, profité ou maltraité la lumière, et selon cette utilisation par nous-mêmes, eh bien, les conséquences nous arrivent à nous-mêmes. Si on a exagéré avec quelque chose qui a endommagé notre santé jadis, ce n'était pas nécessaire que la maladie se présente immédiatement jadis. Elle va se présenter dans quelques siècles. Et aujourd'hui, nous voyons seulement la maladie, mais nous ne voyons pas par quoi nous avons transgressé la loi et par quoi nous avons provoqué cet état dans nos cellules. Peut-être je vous en avais déjà parlé. Imaginez qu'aujourd'hui, l'humanité est encore atteinte, l'humanité est encore menacée, par exemple, par les maladies vénériennes. Et imaginez que la cause de ces maladies, elle est dans l'époque lémurienne. Ça fait des millénaires qu'on nous a offert, qu'on nous a donné à utiliser raisonnablement la force de la procréation, ce qu'on dit aujourd'hui la force sexuelle. Et quand on a démesuré jadis, et quand cette dette, vous vous endettez envers une banque, et qu'est-ce que fait la banque? Elle vient demander son argent. Mais imaginez que dans le monde invisible, c'est plein de banques, c'est plein d'énergie, parce que l'or, l'argent, c'est une énergie qui nous permet de fonctionner sur la Terre. Mais il y a une autre énergie qui est la force. Il y a une autre énergie qui est l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi une énergie. La force, c'est aussi une énergie. Il y a la force de l'amour. Vous aimez quelqu'un et vous lui promettez d'aller pour lui jusqu'au bout du monde ou d'aller lui décrocher la lune. Mais c'est toute une énergie, cette énergie de l'amour qui vous permet de faire des promesses. Évidemment, on ne les tient pas toujours, mais on est capable de faire ces promesses à cause de cette énergie. Alors, quand on exagère, et surtout quand on abuse de cette énergie, il y a par la suite une restriction, il y a une douane. Exactement comme dans notre monde, dans l'autre monde, dans le monde invisible, c'est pareil. Et on nous demande de donner des comptes. On nous demande de rendre des comptes. Et alors, par une exagération, par des abus et par le gaspillage des énergies différentes, voilà par exemple, seulement en exagérant, en abusant cette énergie de la procréation, ça veut dire au lieu de procréer des beaux enfants, l'homme a utilisé cette énergie pour sa propre sensualité, pour ses propres désirs, pour sa propre jouissance, sans se préoccuper de sa progéniture. Et qu'est-ce que ça a donné par la suite? C'est que dans son propre sang, comme c'est une énergie pour procréer, et quand elle n'est pas bien dirigée, bien utilisée, ça fait un effet contraire, ça fait dégénérer. Au lieu de générer, ça fait dégénérer.
Et qu'est-ce que ça fait dégénérer? Ça fait dégénérer immédiatement cette essence qui est indispensable pour la vie, qui est le sang. Et alors aujourd'hui, avec tous nos médicaments, avec tout notre progrès, avec toutes les inventions qu'on a, imaginez-vous qu'on a la difficulté d'exterminer, d'effacer cette dégénérescence du sang à cause des abus immenses qu'on a fait dans le passé. Et je vous dis, quand j'étais étudiante, j'aidais une femme médecin. Et ce que j'ai vu en image comme maladie, mais c'est vraiment inimaginable. Et je me suis dit, qu'est-ce que donc cette humanité a dû faire pour arriver à un état pareil où la chair tombe? La chair tombe en poussière, elle quitte le système osseux et le système osseux reste comme ça, seul et nu, parce que la chair se dégénère. À un tel point qu'elle tombe. Alors, imaginez-vous quel abus et quel mal un tel ou un autre s'est fait en arrivant jusqu'à une décomposition vivante. Mais c'est inouï, alors comment on était ignorant et comment on était dans l'obscurité et comment on ne sait pas utiliser les lois de la nature. Nous sommes aujourd'hui au XXe siècle. Nous, au lieu d'observer la nature, on a des appareils, on a des microscopes, on a des merveilles d'ailleurs en nous, d'abord en nous, sans se fier au microscope, on est plein d'appareils les plus perfectionnés. Alors, au lieu d'observer cette belle nature, comment elle agit, comment elle grandit, elle fait pousser des choses, comment elle fait mûrir des choses, alors on ne l'observe pas et au contraire, on introduit en elle des éléments antinaturels, des éléments qui font déranger ses propres lois, par exemple tous les produits chimiques. Par exemple, tout ce par quoi on couvre des arbres, des fruits, des colorants, toutes sortes de choses qui sont antinaturelles, des hormones, etc. Mais ça se répercute sur nous. Nous mangeons les produits de toute cette chimie. Nous les absorbons et ça débalance notre système glandulaire, ça débalance nos chakras et ça débalance l'être au complet, sans aller plus loin dans les produits anticonceptionnels. Ça, c'est tout un thème qu'il faudrait élucider et éclairer parce qu'on se détruit et c'est ça du mal. Nous le produisons par nos propres mains, par notre propre pensée, sans cesse. Et non seulement nous le produisons pour nous, mais nous voulons arranger la nature divine qui est bâtie, qui marche d'après les lois divines. Et voilà, nous, on est plus intelligents que Dieu et on veut maintenant arranger la nature. On veut introduire quelque chose d'autre qui n'est pas naturel. Donc, nous continuons à provoquer et à produire le mal et que voilà, les conséquences, c'est qui les reçoit? Évidemment, c'est nous-mêmes. Et on peut se bien plaindre après, et on peut bien pleurer après, mais la conséquence va être là, la loi va agir pareil. Et ceux qui se libèrent de la loi du karma, ceux qui se libèrent de leur propre mal, eh bien, ils vont supporter le même mal qui est pour quelqu'un catastrophique et tragique, le même mal, ils vont le supporter très bien. Et d'ailleurs, si on avait plus de temps, on aurait pu s'arrêter beaucoup plus en détail comment ça marche, parce que ça dépend beaucoup de ce que nous, on appelle le point de vue. Mais le point de vue, c'est un résultat de nos expériences, de notre travail et de nos épreuves. Et celui qui a passé par beaucoup d'épreuves, celui qui a passé par beaucoup d'expériences et qui a compris qu'il faut s'ajuster avec des lois divines, il lui arrive quelque chose de désagréable, il lui arrive quelque chose de troublant. Alors il va se dire, puisque c'est ainsi, eh bien peut-être c'est la même chose comme dans la nature. Dans la nature, il y a des orages, il y a des tempêtes incroyables, et la nature les passe tout bien. Et si l'arbre est assez
flexible, il ne va pas se casser. Tandis si on est rigide envers tout ce qui se passe autour, eh bien, on sera broyé et on sera cassé. Alors, celui qui sait observer, celui qui se dit, bien, il arrive une catastrophe, il arrive quelque chose, mais c'est l'orage de la vie. Et à travers cet orage, je vais bien passer et je vais essayer de me préparer mieux pour les orages futurs. Parce que pour l'instant, jusqu'à ce que nous passons par la loi de la dualité, tout ce passage dont je vous parle, tout ce train par lequel nous passons maintenant, ça s'appelle la loi de la dualité. Ça veut dire qu'il y a des alternances, qu'il y a des oppositions et qu'il y a des contraires. Et pendant ce passage, qui est un passage dans notre évolution, alors nous passons par la loi de la dualité. Ça veut dire qu'il y aura toujours du noir et du blanc. Il y aura toujours l'obscurité et la lumière. Il y aura toujours le mal et le bien. Mais c'est à nous de s'ajuster avec le bien, et là, le mal n'a plus emprise sur nous. Et vous prenez par exemple quelqu'un, il lui arrive une séparation. Il a perdu sa femme. Et pour lui, c'est une catastrophe. C'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Mais pour elle, c'est la même chose. Mais elle se sent libérée. Libérée, et non seulement ça, elle a déjà quelqu'un d'autre, elle est même heureuse. Et celui qui l'a perdu, pour lui, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, mais celui qui l'a trouvé, eh bien, c'est un bonheur. Mais comment se fait-il que le même fait, la même séparation, elle est pour un une catastrophe et pour l'autre quelque chose de merveilleux? C'est qu'il n'a pas trouvé encore sa liberté. Il ne sait pas apprécier la liberté. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la libération. Vous perdez votre porte-monnaie. Bon, pour vous, c'est une catastrophe, surtout si vous avez eu un paquet dedans, un paquet d'argent. Mais celui qui va la trouver, eh bien, c'est son bien. Mais c'est le même argent. Comment se fait-il que le même argent, pour quelqu'un, c'est du mal, et pour quelqu'un d'autre, c'est du bien? Mais ça dépend du point de vue, comment nous les regardons. Il y a une pièce de théâtre, un roman, qui était donné comme une pièce de théâtre d'un écrivain russe qui s'appelle Dostoïevski. Et dans cette pièce de théâtre, il y avait un homme très riche qui devait recevoir une fortune. Et il avait beaucoup de membres de la famille qui s'attendaient qu'il va distribuer cette fortune à tout le monde. Et la fortune était immense, c'était des millions, et tout le monde s'attendait qu'il va recevoir de celui qui était le seul héritier, qu'il va recevoir quelque chose. Et lui, ça l'agaçait. Il disait, mais ils sont tous riches. Et pourquoi ils sont presque malades en s'attendant à cet argent? Et la situation, comme dans une bonne pièce de théâtre, elle était telle que tout d'un coup, ils étaient tous ensemble et on a lui livré cet argent. On lui livre cet argent devant tout le monde. Et là, c'était presque la hystérie. Il y avait ses cousines, il y avait des membres de la famille qui avaient la difficulté de se retenir parce que la fortune était là et puis ça les rendait malades. Et celui, le jeune homme qui était l'héritier, il regarde tout tranquillement le foyer, le feu, un bon feu qui brûlait devant tout le monde, et il prend la valise, il l'ouvre et il verse tous ces millions dans le feu, avec une tranquillité et avec une paix extraordinaire. Et puis, alors, c'était le malheur. C'était le malheur pour toute la famille, sauf lui qui était l'héritier de ces millions. Mais comment ça marche alors? Comment est notre point de vue et quelle sorte d'opinion nous avons que ceux qui ne sont pas les héritiers, que ça les rend malades et fous, et celui qui est l'héritier, il est capable de se libérer parce qu'en réalité, personne ne mourait de faim. C'était des riches, c'était la bourgeoisie russe. Alors personne, tout le monde a pu être aussi bien après la fortune qu'avant la fortune.
mais c'est notre mentalité qui nous rend malades. C'est notre mentalité qui nous rend fous et c'est notre mentalité qui nous amène vers le mal. Parce que c'est elle, c'est son point de vue qui crée le mal. Alors, ça, c'est les pièces de théâtre. Mais la façon de voir les choses, nous la trouvons partout. Il y avait Jésus qui se promenait avec ses disciples. Et les disciples, tout d'un coup, ils voient un chien en décomposition. Et il était tout dédaigné, c'était quelque chose de mauvais, c'était quelque chose de laid. Et la laideur et tout ce qui est mauvais, c'est le mal. Et alors, il exprime leur pensée que quelle laideur, quel chien en décomposition. Et Jésus dit, oh, mais regardez quelle belle dent il a. Alors, à travers cette décomposition, qui est un courant de vie, c'est un courant descendant de la vie. Alors, il connaissait que ce courant existe, que la chair de laquelle l'âme se retire, l'âme retire son courant. Elle va subir ce courant descendant et elle va se décomposer. Mais ce qu'il trouvait, il trouvait la beauté à travers ce courant de la décomposition, à travers ce courant descendant, il a trouvé quelque chose de beau. Il a trouvé la beauté. Et la beauté, c'est du bien. C'est du bien, la beauté. Et si nous regardons aujourd'hui autour de nous, bien, il y en a la laideur, évidemment, il y en a beaucoup. Mais il faut s'arrêter sur la beauté. Et la beauté va nous permettre de transformer la laideur qui existe et de la rendre belle, de la rendre bonne. Et de cette façon, petit à petit, le mal disparaîtra. Mais il disparaîtra seulement si notre façon de regarder change et si notre harmonisation avec les lois cosmiques s'installe. Ça veut dire que nous nous éloignons du gaspillage, des abus, des mauvaises utilisations, des extrêmes, et que voilà, on s'ajuste avec les lois universelles. Mais on n'a pas besoin non plus d'aller voir sur d'autres planètes. Vous prenez seulement un ivrogne. Vous prenez un ivrogne qui commence par prendre un verre. Un verre, bon, c'est très bien. C'est même un médicament. Un petit verre d'alcool, c'est extraordinaire comment il peut nous purifier. Mais un petit verre vraiment, une dose homéopathique, qui peut bien arranger des choses en nous. Et surtout, si vous voulez vous aider avec l'alcool, il faut le prendre dans la bouche seulement, pas avaler de temps en temps. Vous prenez dans la bouche et vous gardez dans la bouche pleine d'alcool, et vous imaginez comment tout se purifie en vous, et après vous jetez cet alcool sans l'avaler. Alors ça devient une médecine, ça devient un médicament, ça devient un remède. Mais voilà l'ivrogne qui a commencé par des petites doses et qui augmente et qui augmente et qui augmente. Et les doses homéopathiques sont devenues allopathiques. Et qu'est-ce qu'il arrive? Mais il commence à se décomposer lui-même. Et la première chose qui devient visible, bien avant que ça devienne visible, son sang est déjà malade. Sa température n'est plus stable et son âme habite dans son sang. Alors ça veut dire qu'il la chasse. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive jusqu'à ce que son nez se transforme, que les vaisseaux sanguins et toute sa structure, et tout change. Et vous regardez seulement son visage et vous constatez qu'il a exagéré. Et ça, c'est rien, ce qu'il a exagéré maintenant. Mais qu'est-ce que ça va provoquer pour plus tard? On n'a aucune idée comment il a dérangé son courant de la conscience. Et voilà, dans une autre vie, il va naître et il ne sera pas capable d'une activité intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il a abîmé son courant de la conscience. Et qu'est-ce que c'est le courant de la conscience? Qu'est-ce que c'est notre corps? C'est un violon. Je ne me rappelle plus si je vous en avais parlé. Pour notre âme, pour notre esprit, qui est un virtuose, notre corps, c'est un violon. Et vous pouvez donner à n'importe quel expert un violon délabré, un violon qui n'a pas de corde, mais il ne sortira pas un son.
Même si c'est un virtuose mondial, il a besoin d'un instrument correct. Et c'est ça que nous n'avons pas compris, que notre corps, c'est un instrument qu'il faut entretenir dans le bon état. Et si nous ne l'entretenons pas, nous lui faisons du mal, nous nous faisons du mal, et évidemment, c'est notre âme qui subit les conséquences, parce que c'est elle qui ne peut pas transmettre, exprimer, manifester toute la connaissance divine qu'elle possède. On aurait pu être des génies, nous, si on n'avait pas trop transgressé, et si notre corps, qui est un instrument de musique, s'il était correct. Mais notre conscience ne fonctionne pas, on est conscient presque de rien. C'est que les cordes, les touches, les ajustements, il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'on a trop exagéré. Si vous tirez trop votre corde, qu'est-ce qui va arriver? Elle va se casser. Et que voilà, il y a des courants, il y a des réseaux qui sont complètement hors d'usage. On en a d'ailleurs parlé combien de fois? On a parlé qu'on a des merveilles en nous. On a parlé des chakras, on a parlé du corps astral, on a parlé de la clairvoyance, on a parlé de beaucoup de choses, juste ici devant vous. Vous voyez des chakras, des splendeurs, des fleurs qui sont en nous. C'est des centrales énergétiques. Chacune de ces fleurs, c'est toute une centrale, ça nous lie aux univers, ça nous lie aux galaxies, ça nous lie aux constellations. C'est des merveilles que nous avons seulement tout au long de notre colonne vertébrale, sans parler des doigts, sans parler des pieds, sans parler des yeux, sans parler d'autres merveilles. Alors, nous ne les utilisons pas. Pourquoi? Parce qu'à cause du gaspillage, à cause de tout ce qu'on a fait mal dans le passé, qu'on a exagéré, abusé, évidemment, certains appareils sont hors d'usage. Et quel est le premier appareil à mettre en bon fonctionnement? Eh bien, c'est notre cerveau. C'est le cerveau qui capte la pensée, c'est le cerveau qui nous lie à l'âme, qui nous lie au monde divin. C'est au niveau de la pensée que l'humanité doit changer. Parce que quand elle va changer son point de vue, quand elle va changer sa mentalité, tout au monde va changer. Parce que par la pensée, nous sommes capables de changer le monde entier. Et quand on va se décider pour cela, on va accomplir des merveilles et l'humanité va devenir géniale. Et c'est ce qui va se produire. Peut-être on a déjà mentionné que nous sommes les représentants de la 5e race, qui n'est pas une race de couleur, qui n'est pas une race comme nous connaissons sur la Terre. Il s'agit des races évolutives. Avant nous, évidemment, il y avait la 4e race qui a apporté ses qualités, qui s'est développée dans une certaine direction, mais nous sommes les représentants de la 5e race. Et la 5e race achève sa mission. Évidemment, elle ne l'a pas bien fait, sa mission, parce qu'elle devait, grâce à l'intellect, se lier à la conscience de l'âme. Et nous l'avons manqué, nous ne l'avons pas fait, seulement une toute petite minorité de l'humanité. Même pas un quart. Aujourd'hui, sera capable de se lier à l'âme. Mais un quart, c'est très peu. Il reste 3/4 de l'humanité qui ont raté leur examen, qui ont raté leur mission. Et qu'est-ce qu'il va arriver avec ce quart? Ce quart est préparé aujourd'hui par les guides, par les instructeurs de l'humanité. Il est spécialement observé, ce quart. Il est spécialement guidé. Il est spécialement préparé parce que c'est ce quart qui va former la 6e race. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la 6e race. Ça va être la race des génies, la race des saints. Saint, ça veut dire pureté. La sainteté, c'est la pureté. La race des initiés et des maîtres qui vont installer sur la terre un gouvernement le plus parfait, le plus harmonieux, qui va s'appeler la synarchie. Et ceux qui connaissent le livre de Saint-Yves d'Alveidre, qui s'appelle La mission de l'Inde et la mission des Juifs,
Dans ces volumes, vous pouvez bien lire et bien découvrir la structure de la synarchie. C'est le contraire de l'anarchie. Et si nous regardons la Terre d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'anarchie qui existe partout. On n'a pas besoin d'aller beaucoup trop loin. Regardons seulement tout ce qui se passe avec les grévistes, avec cela, avec les mécontentements, avec les restrictions, avec les exigences, avec les révolutionnaires, etc. Ça, c'est l'anarchie. Et ce qui va arriver, c'est la synarchie, c'est l'harmonie parfaite installée par les sages, par les initiés et par les maîtres. Et cette partie de l'humanité qui se prépare à devenir la sixième race, ils vont vivre dans l'harmonie et ils ne connaîtront plus le mal. Ce que nous connaissons, les souffrances, les maladies, évidemment, il y aura encore un passage que ce n'est pas immédiatement que la sixième race va installer le paradis terrestre, que nous allons former un jardin divin. Vous le savez que le jardin, il faut le préparer. Dans le jardin, il faut bien labourer le sol, il faut bien éloigner tout ce qui est gênant, les grosses pierres, les grosses racines, tout ce qui n'est plus utilisable, on l'éloigne. Et c'est ce travail que nous faisons aujourd'hui. Nous préparons notre jardin intérieur pour qu'il devienne un jardin divin. Mais la préparation, elle est indispensable. Et plus la préparation est grande, meilleure elle est, plus tout ira bien par la suite. Et nous, ceux qui connaissent, ceux qui comprennent, ceux qui veulent participer à ce travail merveilleux de préparer la sixième race, alors nous allons nous libérer de ce que nous appelons le mal. Et comment nous allons nous libérer? Par l'harmonisation avec les lois cosmiques, avec les lois universelles qui ne dérangent jamais rien. Ces lois poursuivent leur chemin toujours et c'est à nous de nous ajuster avec eux. Le feu, par exemple, le couteau, par exemple, il va toujours couper. Mais c'est à nous de ne pas mettre le doigt pour que le couteau le coupe, mais utiliser le couteau comme un moyen, comme un outil pour le bien. Pas pour couper les têtes, mais pour couper du pain, pour couper ce qu'il faut. Alors, le couteau, on peut l'accuser que c'est le mal. Mais le couteau devient le mal seulement à travers nos mains, seulement à travers notre pensée, pour quel but nous l'utilisons. Donc, voyez, il y a une force qui est divine, il y a une énergie qui est universelle, et cette énergie se polarise à travers nous. Si nous l'utilisons pour le bien, eh bien, elle devient le bien, et la même énergie, de la même provenance divine, si nous l'utilisons pour le mal, elle devient le mal. Mais vous prenez l'électricité, mais ça vient du soleil. C'est une énergie qui est condensée dans les rivières, qui est transformée par la suite et qui est utilisée pour éclairer, pour chauffer, pour faire la ventilation, pour des merveilles. Et d'ailleurs, selon les appareils à travers lesquels elle passe, elle se modifie et transforme. Si vous la passez par le poêle, elle va donner la chaleur. Si vous la passez par une lampe, elle va donner la lumière. Si vous la passez par un ventilateur, elle va donner le vent. Et il y a beaucoup d'autres modifications de la même énergie. Et partout où nous donnons un but correct, un but de chauffer, d'éclairer, de purifier, etc., eh bien, ça va être correct. Mais si vous la faites passer par la chaise électrique, eh bien, ça va tuer. Donc, ça dépend de nous. Et le couteau, c'est pareil, c'est un outil extraordinaire. Peu importe qu'il est lié au Mars, parce que chaque chose, elle est liée à une planète. C'est un outil martien. Mais ça dépend de nous pour quel but nous l'utilisons. S'il faut éplucher quelque chose, s'il faut couper du pain, ben c'est merveilleux. Mais si on veut transpercer quelqu'un ou lui couper la tête, ben c'est possible aussi. Mais c'est à travers nous que ça se polarise et le mal devient mal. Et quand l'humanité va le comprendre, eh bien, elle ne va plus utiliser les mêmes outils, les mêmes énergies de la même source. Elle ne va plus les utiliser pour le mal, mais elle va commencer à s'éclairer,
à s'élucider, à faire connaître des choses merveilleuses. Pourquoi? Pour préparer un monde nouveau. Et nous sommes aujourd'hui à la base d'une structure, à la base d'un temple, à la base d'un monde d'une beauté qui n'a jamais existé auparavant. Et la sixième race, c'est elle qui va entrer dans ce temple de la nature vivante et elle va se lier avec ce temple parce que la beauté de la nature, elle est déjà là. Et quand nous allons nous lier avec cette beauté, quand nous allons nous accorder avec sa musique, avec ses couleurs, avec sa splendeur, la nature nous découvrira tout. Elle nous dévoilera tout et elle nous aidera de sortir de ce que nous appelons aujourd'hui le mal. Mais c'est à nous de prendre la décision et c'est à nous de ne plus utiliser le couteau pour tuer les autres, mais de l'utiliser pour le bien, de ne plus utiliser l'électricité pour les chaises électriques, mais pour chauffer, pour éclairer et pour toutes les autres merveilles. Ça dépend de notre décision et de notre mentalité. Alors, c'est quoi le mal? C'est une production humaine par la mauvaise utilisation des énergies universelles à cause de l'ignorance, à cause de la paresse, à cause des abus, à cause des extrémités dans lesquelles on s'est embarqué. Alors voilà, on utilise mal les mêmes énergies qui sont belles en partant. Et par quoi la sixième race va se distinguer de la cinquième? Peut-être vous connaissez déjà quelques représentants de la sixième race qui vivent tout simplement avec nous et qui nous aident et qui nous guérissent et qui nous éclairent et qui nous mènent là où il faut et qui nous dilatent et qui nous remplissent de paix et d'amour. C'est parce qu'ils sont remplis de tout, ils connaissent leurs richesses et ils les distribuent. Et ces richesses intérieures, la première de ces richesses, c'est la lumière, la deuxième, c'est l'amour, et la troisième, c'est la vie. Les trois plans en nous sont liés à ces trois richesses, et la sixième race va distribuer cette richesse. Et vous voyez devant vous un symbole, une image symbolique, qui représente la loi du service. C'est l'homme équilibré qui, par sa forme, représente la croix, et c'est un homme qui a fait monter par les chakras qu'on a vus tout à l'heure, qui a fait monter toutes ses énergies vers le haut, et à travers sa tête, où il y a le chakra en 1000 pétales, symboliquement, il déverse tout dans tous les sens, de tous les côtés, il déverse sur tout le monde régulièrement, et que voilà, on l'appelle aujourd'hui l'homme Verseau. Verseau, celui qui va venir, c'est l'homme du service qui n'est pas au service du mal, mais qui est au service du bien. C'est ça qui est extraordinaire et qui va être nouveau, c'est que l'homme aujourd'hui ne sait pas qui il sert. Et l'homme de la sixième race va savoir qui il sert. Il va savoir qu'il existe deux courants, le courant ascendant et le courant descendant, qu'il y a la vie créative et qu'il y a la vie qui est en décomposition. C'est la loi de la vie, elle est comme ça. Seulement, il servira toujours le courant ascendant par lequel il se liera toujours à Dieu et il va devenir un serviteur de Dieu, un fils de Dieu. C'est ça la différence. Il va devenir le fils du bien. Tandis qu'aujourd'hui, la terre est peuplée des fils du mal. Des fils qui servent seulement les ténèbres, seulement l'obscurité et qui veulent s'accaparer de tout, qui veulent tout prendre. Et la première loi de la loge noire, c'est de brimer la liberté des autres. Tandis que la première loi de la loge blanche, c'est de respecter la liberté des autres. Seulement en connaissant cette loi, on peut constater beaucoup de choses, on peut voir beaucoup de choses, mais nous ne la connaissons pas, cette loi. Alors tout le monde qui veut s'imposer, tout le monde qui veut dominer,
tout le monde qui menace. Il n'agit pas d'après les lois de la magie blanche, il agit selon les lois opposées et évidemment ils se briment eux-mêmes. Et ils se menacent eux-mêmes parce que c'est envers eux que ces ondes qu'ils provoquent vont revenir. Alors aujourd'hui, vous vous dites « Oh, moi, je veux servir ». Ce n'est pas assez aujourd'hui. Peut-être dans les époques précédentes, c'était correct, qu'on était déjà éveillé et qu'on voulait servir. C'était correct, mais aujourd'hui, ce n'est pas assez avec la conscience et les connaissances que nous avons, parce que si vous dites seulement « je veux servir », ceux qui sont le plus bas et le plus près, bien, c'est les forces noires. Et c'est ces forces noires qui sont capables de nous utiliser parce qu'on a des faiblesses encore, parce qu'on est indécis, parce qu'on hésite, parce qu'on ne sait pas trop. Alors, à cause de nos faiblesses, à cause que notre but n'est pas clair, eh bien, c'est ces esprits noirs qui vont nous utiliser, qui vont profiter de nous et qui vont nous ravager. Mais si nous voulons vraiment servir, il faut savoir qui servir. Et il faut faire le choix aujourd'hui et ce choix est indispensable. Alors, si vous voulez dire « je veux servir », il faut nécessairement ajouter « je veux servir Dieu » pour devenir cet homme, pour devenir ce verseau, pour devenir le symbole de la loi du service, pour servir Dieu à travers chaque plante, à travers chaque pierre, à travers chaque insecte, à travers le ciel, les nuages, les arbres, les humains, à travers tout ce qui existe, on peut servir Dieu par les moyens de l'âme. Et quels sont ces moyens de l'âme? Les moyens de l'âme, c'est la douceur, la tendresse, la finesse. Et quels sont les moyens des esprits noirs? C'est la grossièreté, c'est la violence, c'est le viol. Et évidemment, les menaces et tout ce qu'on a mentionné. Alors, l'arrogance, la grossièreté, la méchanceté, ce sont les techniques et les méthodes de la loge noire. Et regardez autour de vous. Dès que vous voyez quelqu'un qui est grossier, ce n'est pas nécessaire qu'il soit reconnu comme un sorcier, mais c'est un sorcier. Parce qu'il fait la mauvaise magie, il fait la magie noire, qui va se propager autour de lui et qui va contaminer les autres par des germes maladifs, par une inharmonie et qu'il va les ramener à un état d'obscurité dans lequel lui, il se trouve. Vous allez dire, oui, mais quoi faire? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire, mais la première, c'est nous de ne pas suivre son exemple. C'est nous de ne pas l'encourager dans sa grossièreté. C'est nous de savoir qu'il existe une loi qui est le contraire, qu'il existe une loi blanche et qui exprime par la douceur, par la finesse. Cette grossièreté, elle a son opposé. Alors de trouver immédiatement qu'est-ce qui est l'opposé à son arrogance, à sa grossièreté et d'agir autrement. Et dans ce cas, vous balancez immédiatement ce qu'il y a à régler, vous réglez immédiatement l'affaire parce que vous la balancez. Vous produisez d'autres forces, vous utilisez d'autres forces qui sont les forces blanches de l'âme. Alors c'est possible, mais il faut juste avoir les yeux ouverts. Vous êtes le témoin quelque part d'un crime, d'une violence. Mais en sachant que c'est une loi qui brime la liberté de quelqu'un en le tuant, en le sachant, dans vos actions, dans votre pensée et dans vos sentiments, évidemment, vous n'allez pas régler votre affaire avec lui directement en le giflant ou en le tuant. Il y a d'autres qui s'occupent de ça. Mais à vous d'agir avec la liberté et de donner la liberté aux autres. Et vous dire, si j'étais le témoin d'un événement comme ça, c'est que peut-être j'ai brimé la liberté des autres et ça vient devant mes yeux pour apprendre. Ça vient devant mes yeux pour que je sache qu'il ne faut pas agir comme ça. Mais qu'est-ce que nous suivons? Nous aimons toujours suivre le mauvais exemple parce que c'est le chemin facile. Parce que c'est le chemin de ne pas faire l'effort, mais de laisser se dégringoler. Mais vous êtes sur une montagne, vous voulez monter sur une montagne, mais faites l'essai et vous verrez. Qu'est-ce qui est plus facile? Ou de monter ou de descendre? Et qui monte?
mais c'est les brebis. Et qui descend? C'est le loup. C'est la loi du loup de descendre pour aller chercher la proie en bas. Et qui monte? Ben, c'est les brebis, les agneaux, qui sont les symboles du Christ, par leur pureté, par leur douceur. Alors, au lieu de dégringoler et de suivre l'exemple du mal, ben de se dire, ben je vais monter sur la montagne, où il y a l'air pur, où il y a le soleil, où les brebis se trouvent, où il y a toute une pureté et tout un monde d'esprit lumineux. Alors c'est ça aujourd'hui. Évidemment, vous allez trouver partout autour de vous des mauvais exemples. Il n'y a peut-être que du mal, si on ne veut pas voir autre chose. Mais si on ouvre les yeux, on va partout trouver le bien. Et surtout, ce bien, ça demande un effort. Parce que ça demande de monter. Montez sur une montagne. Faites expérience et vous verrez. Vous allez descendre très vite et très rapidement. Mais pour monter, eh bien, ça prend un effort. Et aujourd'hui, pour cette petite partie de l'humanité qui va apporter le bien sur la terre, qui va installer le bien sur la terre pour l'éternité, eh bien, il faut qu'elle monte. Il faut qu'elle mette un petit effort qui lui apportera, qui va la purifier, parce que c'est toute une respiration qu'il faut pour monter, et que voilà, elle va installer les merveilles sur la terre. Elle va installer un jardin qui produira des merveilles sans interruption à l'éternité. Alors, vers quoi se dirige l'humanité aujourd'hui? Vers une vie complètement nouvelle où nous ne connaîtrons plus ce qu'on appelle le mal. Parce que nous allons nous accorder avec les lois universelles et nous allons utiliser les mêmes moyens, les mêmes couteaux, les mêmes outils, mais avec un but divin, avec un but aidé, avec un but distribué, avec un but d'éclairer. Donc tout dépend de nous et tout dépend de notre choix. Alors, l'avenir de l'humanité, il est glorieux, il est miraculeux, il est vraiment grandiose. Et c'est à nous d'y participer ou de se dire, oh bien moi je veux dégringoler. Alors évidemment, tout le monde est libre. Mais ça serait beaucoup plus avantageux pour nous de vouloir bien monter et de rester dans la lumière pour l'éternité.